Mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui aussi nombreux dans cette salle de la Palestre. Nous sommes particulièrement heureux avec tous les amis qui sont ici, avec Éric, j'en parlerai dans un instant, avec Yves Pigrenet, le maire du Canet, avec Philippe Tabarot, notre sénateur, de vous accueillir dans cette salle. Mon cher Éric, quand tu m'as appelé hier vers 7 h du matin, même si tu es passé d'abord par un membre de ma famille pour me contacter, pour me dire qu'à cause de la pluie, nous n'allions pas pouvoir tenir notre rentrée politique à Levins, j'ai souhaité, avec toi, relever le défi de pouvoir vous accueillir au Canet. Il nous a fallu être extrêmement réactifs et en quelques heures, nous l'avons fait. Nous avons pu compter sur la mobilisation et l'engagement remarquable de nos équipes respectives qui ont su réagir en un temps record avec un vrai sens militant et une énergie incroyable pour y arriver. Je les en remercie très sincèrement. Nous avons beaucoup de chance de les avoir à nos côtés. Merci aussi à vous tous qui êtes venus de tout notre département et de toute la France pour montrer cette grande force dont disposent plus que jamais les Républicains. Car vous aussi, chers amis militants, vous avez dû vous adapter pour venir nous retrouver ici et nous y sommes très sensibles. Je voudrais aussi remercier les très nombreux élus qui sont à mes côtés, tous nos députés, nos sénateurs, nos députés européens, nos maires, nos élus locaux, nos cadres, notre équipe dirigeante et bien entendu tous nos jeunes qui sont avec nous et qui nous accompagnent ce matin. Merci enfin à toi, cher Éric, d'avoir su reprendre le flambeau dans la continuité de Laurent Wauquiez et de Christian Jacob, qui sont présents et que je salue très affectueusement. Éric, tu t'engages avec une énergie immense pour faire gagner notre famille politique. Nous l'observons tous au quotidien. Tu n'as pas peur de défendre nos convictions et tu ne ménages jamais tes efforts. En un peu plus de 6 mois seulement, tu as déjà accompli beaucoup, en privilégiant toujours le collectif, alors que certains choisissent les aventures individuelles ou parallèles à notre famille politique. Tu as lancé les États généraux de la droite pour faire émerger de nouvelles idées et une nouvelle ligne politique claire. Tu as créé une école de formation pour préparer nos nouveaux talents. Tu as installé un shadow cabinet autour d'Annie Genevard, que je salue et dont plusieurs membres sont présents. Tu as lancé un nouveau média en ligne pour diffuser et faire connaître nos idées. Et avec toi, nos 2 groupes parlementaires et le parti travaillent ensemble main dans la main. C'est comme cela que nous avons pu faire des propositions fortes sur les migrations et c'est comme cela que nous porterons de grands projets pour notre pays. Tu peux être fier de toutes ces actions qui nous mettent sur les rails pour reconquérir la confiance des Français. Parce que c'est bien là notre objectif, être en ordre de marche pour servir la France qui a tellement besoin d'un sursaut. Car tout ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis sa réélection, c'est de donner des rendez-vous manqués. Après le chaos de la réforme des retraites, il a d'abord annoncé 100 jours d'apaisement. Sincèrement, on voit le résultat. Le bilan des 100 jours, une catastrophe. Nous avons eu des violences urbaines d'une ampleur inouïe, avec des saccages, des pillages, des mairies brûlées, des commissariats attaqués et des agressions intolérables contre les élus. Mon cher Vincent Jeanbrun, tu le sais, nous avons tous été choqués et bouleversés par cet acte inqualifiable dont tu as été victime avec ta famille. L'attaque de ton domicile par ces barbares nous a révoltés. Personne ne devrait avoir à faire face à une telle violence. Vincent est avec nous. Le bilan des 100 jours, c'est aussi l'inflation qui continue de frapper durement les ménages.
avec le prix de l'alimentaire, de l'énergie et de l'essence qui explosent. Ce sont aussi tous les records d'immigration qui sont battus. C'est la dette publique qui continue sa folle embardée. C'est la notation de la France qui est dégradée. Et tout ce que l'on nous promet pour la rentrée, c'est plus d'impôts. Voilà comment le chef de l'État prétend apaiser la France. Et puis pendant l'été, il a eu une révélation. Il fallait absolument prendre une initiative politique d'ampleur. Concrètement, il veut réunir la semaine prochaine tous les chefs de partis politiques. Nous ne voulons plus de discours, nous voulons des actes. Mon cher Éric, je sais que tu lui diras ce que nous attendons pour les Français. Je sais que tu lui diras que nous voulons plus de sécurité. Je sais que tu lui diras que nous voulons plus de pouvoir d'achat pour les Français et plus de compétitivité pour nos entreprises accablées de charges. Et je sais que tu lui diras que nous voulons la maîtrise de l'immigration sans délai parce qu'il n'y a plus de temps à perdre et que nous devons retrouver le contrôle de nos frontières. Il y en a assez de ce laxisme et de cette impunité qui sont devenus le cœur de la politique pénale en France. Il y en a assez de ce renoncement permanent face à l'intégrisme et face aux attaques contre la laïcité jusque dans nos écoles et dans nos rues. En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, je veux également dire qu'il y en a aussi assez de voir la France aussi lourdement affaiblie sur la scène internationale. Quelle souffrance pour tous ceux qui aiment la France comme nous, de voir notre pays incapable de défendre ses intérêts. Nous l'avons vu au Niger, où nous n'avons pas su anticiper la crise et pour laquelle nous attendons toujours une réaction claire de l'exécutif. Nous le voyons aussi dans nos relations avec le pouvoir algérien qui multiplie les provocations envers nous. Dernier épisode en date, la décision du président Tebboune de réintégrer un couplet anti-français dans l'hymne national algérien et dont les paroles belliqueuses demandent à la France de rendre des comptes. Ces mots emplis de haine qui désignent notre pays comme l'ennemi et nous menacent sont totalement révoltants et intolérables. Comment accepter sans réagir que l'hymne d'un pays étranger attaque si durement la France ? J'ai dénoncé cette décision à l'Assemblée nationale et ça m'a valu de nombreuses attaques venues de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi de notre propre sol, ce qui est encore plus grave et plus préoccupant. Mais peu importe, parce que je ne faiblirai jamais quand il s'agit de défendre la France. Car oui, notre pays est ciblé. Et j'en veux au chef de l'État de n'avoir rien dit. Je lui en veux aussi d'avoir sacrifié notre relation avec le Maroc pour tenter de plaire au pouvoir algérien. À l'initiative d'Éric Ciotti, nous sommes allés avec mon amie Rachida et Ronan Le Gleut dans ce grand pays il y a quelques semaines pour y rencontrer des responsables politiques. Je veux leur dire notre volonté de relancer nos relations parce que pour nous, il n'y aura pas de politique méditerranéenne sans le Maroc et il faut que le président de la République le comprenne enfin. Chers amis, notre devoir de reconquête du cœur et de la confiance des Français est aussi impératif face à l'extrême gauche et à ses alliés, et contre Jean-Luc Mélenchon et ses indignations sélectives. Lui qui avait mal à sa France après le drame de Nanterre parce qu'il voulait s'en prendre à la police, il n'a pas eu un mot pour ce jeune enfant de 10 ans tué à Nîmes à cause d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Et pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas été tué par des policiers mais par des dealers. Rappelez-vous qu'il avait déjà refusé de condamner les violences et les pillages lors des émeutes urbaines. Oui, M. Mélenchon a choisi son camp. C'est celui des voyous et des délinquants, parce qu'il est aveuglé par sa haine de la police et qu'il n'aspire qu'à une seule chose, le chaos. Avec Olivier Marleix et nos collègues députés, nous le voyons chaque semaine à l'Assemblée nationale.
La NUPES paralyse les débats et ne cherche que l'affrontement, le blocage et la provocation. La preuve, l'invité d'honneur de leur université d'été, c'est un rappeur aux écrits antisémites et polémiques. Voilà leur nouvelle intelligentsia. Ces prétendus artistes d'extrême gauche, qui, à l'image de l'obscure Juliette Armanet, donnent leur avis sur tout, y compris sur les monuments de la chanson française comme Michel Sardou, alors qu'ils n'atteindront jamais un succès aussi colossal. Voilà le niveau de leur débat d'idées, eux qui sont complices des wokistes et de tous ceux qui veulent effacer notre culture et réécrire notre histoire en déboulonnant les statues de nos grandes figures qui ont fait la France. Alors mes amis, pour nous c'est clair, contre le cynisme et contre le manque de courage, seule la droite pourra réussir le redressement dont la France a tant besoin. Nous l'avons démontré au Parlement ces derniers mois, nous nous sommes battus pour vous, pour votre pouvoir d'achat, et nous avons obtenu le bouclier tarifaire sur l'essence et le déplafonnement des heures supplémentaires. Sur la sécurité, nous avons obtenu plus de moyens pour nos forces de l'ordre, auxquelles je veux redire tout mon soutien et qui méritent tous nos applaudissements. Sur la défense aussi, nous avons porté ce combat à l'Assemblée nationale avec mes collègues. Et cher Bruno Retailleau, grâce à nos amis sénateurs, nous avons aussi réussi à imposer une augmentation plus forte et plus rapide des moyens de nos militaires qui méritent tant d'être soutenus. Voilà, mes chers amis, chaque jour nous prouvons que nous sommes un parti de gouvernement responsable et engagé. Nous le démontrerons, j'en suis sûre, une nouvelle fois lors des élections sénatoriales de septembre. Et en tant que présidente de la Commission nationale d'investiture, je peux vous dire qu'avec Éric Ciotti, qu'avec Bruno Retailleau et avec le président Larcher, nous avons sélectionné les meilleurs candidats pour constituer cette belle équipe de France qui portera avec talent et conviction nos idées. Je les félicite et les encourage de notre part. Nous le montrerons aussi l'an prochain aux élections européennes, grâce au projet sur lequel nous travaillons déjà avec François-Xavier, avec Michel, avec Geoffroy, avec Nadine et avec Brice. Nous agirons toujours dans la fidélité à nos valeurs, celles que tu portes mieux que quiconque par ta force, ton courage, mon cher Laurent Wauquiez. Je sais que tu te prépares avec détermination pour ce grand rendez-vous avec les Français et nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, vous le prouvez, avec une force et une énergie incroyables, notre parti est bien là, vivant et fort. Croyez-moi, dans chacun de nos engagements, c'est rassurant de savoir que nous pouvons compter sur votre adhésion et sur votre soutien. Mes chers amis, en conclusion, je vais refaire appel à Michel Sardou, qui nous a accueillis en arrivant dans cette salle. Michel Sardou chantait « Ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber ». Eh bien, je voudrais dire à la France que nous ne l'abandonnerons pas, parce que vivre en France, c'est une chance. Et aujourd'hui, je le répète, nous assumons d'aimer notre histoire, notre culture et notre nation. Nous aimons cet héritage séculaire qui a fait de nous ce que nous sommes. Et surtout, nous allons continuer à nous battre pour notre pays. Ensemble, nous allons gagner la bataille des idées. Ensemble, nous allons gagner la bataille pour nos valeurs. Ensemble, nous allons gagner la bataille pour la France. Merci à tous. Merci à Michel Tabarot. Mes amis,